aujourd'hui à Boston. Alors je vous emmène à Boston, pourquoi? Pour venir vous parler d'une boîte que vous connaissez, une très grosse boîte, d'ailleurs vous l'avez probablement déjà vu dans le titre. On va se parler d'Amazon. C'est la première fois qu'Amazon fait venir des journalistes du monde entier, donc il y a des médias qui viennent du monde entier pour venir découvrir leurs entrepôts et pour parler de robotique. Alors on se parle ici de robotique pour les entrepôts d'Amazon. L'idée ça s'appelle Delivering the Future. L'idée c'est de venir voir ce qui va se passer, quel va être le futur d'Amazon au niveau des entrepôts, comment est-ce qu'ils vont introduire plus de robotique pour venir soulager les gens qui y travaillent, pour venir améliorer la cadence, peut-être même pour remplacer de l'humain, j'en sais foutrement rien. Donc là on est le matin, il est 7h32, dans une demi-heure on prend des bus pour partir directement chez Amazon pour voir la conférence, il y a des conférences, il y aura des démonstrations. Donc je vous emmène avec moi en immersion, on va venir découvrir le futur d'Amazon ici à Boston. Et puis attendant, on va profiter de la vue parce que c'est juste magnifique. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes, je vais vous faire un petit tour de chambre. On faisait ça avant quand on voyageait beaucoup, comme ça reprend. On va se faire ça. Petit tour de chambre d'hôtel. L'hôtel ici, c'est le Westin à Copley Place. C'est l'hôtel qui est juste en face de ça. Regardez, petite chambre cosy. Alors ils m'ont mis 2 lits. Personnellement, j'ai utilisé celui-là. On est pas mal, hein, c'est quand même sympa leur petit hôtel. On va continuer ici. Regardez, on se rapproche. Coucou, ça va? Petite salle de bain. Alors j'aime bien parce que c'est très sympa. Regardez, vous avez une espèce de double truc là qui va venir bouger. Bon, c'est pas hyper technologique, mais c'est joli, ça me plaît toujours. Bon, bah les petites toilettes à l'américaine, on connaît. Et puis ensuite, regardez là, grande salle de bain. Il y a de quoi faire de tous les côtés. Voilà, ça c'est pour un tour très rapide et venir découvrir un petit peu le lieu. On vient d'arriver chez Amazon. Alors vous avez derrière toute une partie robotique de robots qui bossent tout seuls. On va regarder, il y a une conf, il y a pas mal de choses. Donc l'idée c'est de venir voir. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on est au Boss 27. C'est le nom du lieu, on n'est pas très loin de Boston. Et on va retrouver ici toutes des innovations. Il y a beaucoup de R&D qui est faite ici pour optimiser la création, même pour venir créer tout simplement des robots. L'idée c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut optimiser dans les entrepôts? Comment est-ce qu'on peut créer des outils qui vont éviter que les gens viennent se fatiguer en manipulant des choses lourdes, en ayant des charges à porter qui sont compliquées. Comment est-ce qu'on arrive à optimiser tout ça? Comment est-ce qu'on arrive à emmener de la robotique pour que ça ait un sens ici chez Amazon? Donc il y a toute une partie de R&D qui se fait ici. On va travailler sur de l'intelligence artificielle, sur de la robotique, sur du machine learning, sur différentes IA pour arriver à des solutions qui serviront aussi bien dans les entrepôts pour tout ce qui va être enlever les palettes, à venir préparer des commandes, que pour ensuite des véhicules autonomes pour la livraison. En tout cas, c'est le principe aujourd'hui, c'est ce qu'on va venir regarder. Donc je vous emmène et vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant. Tout se passe ici, là, il y aura la conf qui va avoir lieu ici d'ici quelques instants et on est directement dans les entrepôts d'Amazon, là où ils sont en train de travailler sur tout ce qui va être R&D. Vous avez toute la robotique qui est derrière là. C'est vraiment un entrepôt qui est reconstitué pour venir bosser ici sur toute la partie, une fois de plus, développement R&D des robots. Et là, c'est surtout pour la partie entrepôt, partie manufacture. Alors, on est chez Amazon Robotics. Je vous explique, on a fait un tour complet, on a regardé, je vais pouvoir tout vous expliquer. Ici, Amazon fabrique, conçoit, fabrique eux-mêmes directement leurs propres robots, ce qui est super intéressant. Les chaînes de fabrication sont juste derrière. Entre autres, il n'y a pas que là, mais ils fabriquent des robots, ils les conçoivent. Tout ce qu'ils ne fabriquent pas ici, tous les éléments, toutes les pièces, tout ce qu'ils ne peuvent pas concevoir, ils le font venir de l'étranger. Mais l'idée, en fait, ici, c'est très malin, c'est qu'Amazon se dit, ok, nous, on connaît nos besoins, on maîtrise nos entrepôts, on sait ce qu'on veut comme robot, donc du coup, on va venir les fabriquer. Vous allez voir qu'il y a différents types de robots qui vont répondre à différents usages. Et alors, je vous en montre un, je garde le meilleur pour la fin. Ce robot-là, il vient d'être montré pour la première fois au monde à des gens de l'extérieur d'Amazon. Et ça, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que ça montre une fois de plus la capacité d'innovation de cette marque qui est juste absolument incroyable. Alors, cet endroit-là, ce que je vous montre, c'est la fabrication des robots. Ils sont conçus. L'idée, c'est d'arriver à ce robot-là et on vient ici le concevoir, le fabriquer. Donc, vous avez une chaîne. Alors, je ne sais plus combien ils nous ont dit, mais le nombre de robots qu'ils peuvent fabriquer par jour est juste colossal. L'idée, c'est de fabriquer pour le déployer dans tous les entrepôts Amazon du monde. Donc, ici, c'est la conception, c'est la fabrication. Et vous avez les chaînes qui sont situées juste ici à Boston. Regardez, hop là. Lui, il est en train d'arriver. Il va être posé. Après, donc, il est emmené par une espèce de très grand bras articulé et il descend tranquillou au sol. Voilà, peinard. Jusqu'à ensuite pouvoir être, je suppose, testé et être fonctionnel. En tout cas, voilà comment ça fonctionne. Lui, on le reverra un peu plus tard, vous allez voir, c'est aussi très intéressant.
Autre partie, on vient tester les robots juste ici. Alors ils ont fait un truc très marrant chez Amazon, c'est que pour les tester, ils leur donnent des petits noms. Donc là vous avez des espèces de, je sais pas comment ils appellent ça, des espèces d'ensembles dans lesquels les robots vont être pour venir les tester indépendamment. Donc ils sont très Marvel, hein. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais là on a Wolverine et on a à côté Hulk, on retrouve Cyborg, on retrouve Black Widow. Bref, ils nous font un peu tous les Marvel qu'on pourrait retrouver ici. L'idée une fois de plus, je pense que c'est des gros geeks, hein, ce sont des gros enfants ici, ils se font plaisir. Donc ici on va retrouver toute la calibration au niveau des robots. Alors là vous les retrouvez pour l'instant, ils sont pas très fonctionnels. Il y en a quelques-uns qui vont se déplacer par là, ils font un circuit. Et en fait le truc à savoir ici, c'est qu'ils se déplacent pas tout seuls. Vous avez au sol des petits, comme des espèces de QR code en fait, qui leur servent de repère pour venir se déplacer. Ils vont venir les lire, ils vont venir les suivre. Alors eux sont pas du tout adaptés pour pouvoir vivre avec de l'humain à côté parce qu'ils vont pas les reconnaître, et contrairement à un robot que je vais vous montrer juste après. Par contre, ils font, regardez, celui-là, hop là, il se déplace, il sort de son petit box là-bas, il va se balader, il va suivre son petit bonhomme de chemin et à la fin, regardez, ils viennent, ils passent par là-bas, ils vont derrière. Voilà comment ça se passe. C'est pour la calibration des robots qui se passe ici. Donc une fois qu'ils ont été construits, qu'ils ont été testés, fonctionnels, et ils sont, je pense, ensuite expédiés pour partir dans différents entrepôts d'Amazon. Donc là, vous voyez le robot avec une charge, donc il va pouvoir venir déplacer les étagères. Alors le principe en fait, c'est que ce petit robot là, lorsqu'il va être dans l'entrepôt Amazon, il va venir déplacer directement les étagères pour les emmener directement à un point de picking pour être mis dans les colis. Ça évite qu'il y ait des humains qui les déplacent, qui se fassent mal au dos. Bref, c'est une fois de plus une solution pour que ça aille plus vite. Et même, vous voyez, parce qu'ils vont venir entreposer, ils vont venir coller directement les étagères comme ça. Et une fois de plus, c'est un vrai gain d'espace pour Amazon dans les entrepôts. Comme ça, ils n'ont pas besoin de pousser les murs. C'est pas comme si vous avez quelqu'un qui venait et qui devait circuler. Ici, les étagères se déplacent, à la différence des humains qui viennent déplacer les étagères. Alors ici c'est un robot qui est différent qui s'appelle Proteus que vous avez juste au fond là-bas. Alors Proteus il est intéressant pourquoi? Pour différentes choses. Déjà il va servir dans les entrepôts. Il vous permettra, enfin il vous permettra pas vous, mais il permet à Amazon de venir déplacer des objets comme le robot que je vous ai montré tout à l'heure. La différence c'est que Proteus il reconnaît l'homme et du coup il va venir éviter de lui foncer dessus. Là où les autres robots, eh bien vous savez ils ont cette espèce de petits QR code qu'on a au sol que je vous ai montré. Proteus lui il en a pas. Il va venir connaître son environnement, il va venir se déplacer de façon intelligente dans son environnement et c'est là où l'idée du machine learning intervient, c'est-à-dire qu'il y a toute une notion d'apprentissage de l'environnement, du lieu, de ce qu'ils vont pouvoir venir en faire. Et c'est ça qui est plutôt cool, c'est que vous allez pouvoir avoir au même endroit les robots qui se déplacent, Proteus directement, qui va venir déplacer des charges, qui va venir déplacer des étagères à droite et à gauche, et au milieu, vous allez avoir des humains qui vont pouvoir se rencontrer, qui vont pouvoir travailler ensemble, tout en évitant d'avoir des problèmes. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est aussi une innovation qui est intéressante parce qu'il y a tout le travail de robotique qui est fait derrière pour venir concevoir, pour venir créer. Et ce qu'il nous montrait tout à l'heure, c'est que Proteus, il est construit de couleur vert. Pourquoi? Parce que le vert aurait tendance, je dis bien aurait tendance, pour les petites pincettes quand je dis ça, à devenir une référence en termes de robots autonomes qui vont pouvoir rencontrer des humains. Voilà, ça c'est l'idée en tout cas. Ce que ça montre, c'est que l'homme et la machine peuvent travailler conjointement. La machine ici, on pourrait se dire, a vocation à remplacer l'homme. Je suis pas convaincu. Moi je pense vraiment, et je suis très sincère, je pense vraiment que ici on vient se délester de tâches qui sont hyper compliquées, qui sont hyper lourdes, qui sont fastidieuses, qui font mal, on vient porter des charges. Ici c'est pas le cas. Ici c'est la machine qui va gérer ça. L'humain est là pour piloter, l'humain est là pour apporter l'intelligence, pour apporter la science, et la machine est là pour faire les tâches qui sont réellement sans vraie valeur ajoutée. Prendre un colis, faire du picking, le poser, l'emmener, fermer un colis. Aujourd'hui, c'est pas une vraie grosse valeur ajoutée. Donc, je trouve ça bien que dans l'idée, attention, Amazon, je dis pas que c'est la boîte parfaite et compagnie. Hein. Il y aura probablement beaucoup de choses à venir reprocher aux GAFAM ici. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils vont prendre leurs employés, ils vont les faire monter en compétences, ils vont leur permettre de travailler dans des domaines de haute technologie, la robotique ici notamment. Et ça leur permet effectivement d'améliorer la productivité. Ça permet d'améliorer les capacités de stockage, les capacités de livraison même d'ailleurs. Et il y a plein de points qui sont super intéressants. Et même la question de la livraison au dernier kilomètre que là, on n'a pas vu. Mais j'avais déjà vu un petit robot lorsque j'étais à Rimars au mois de juin à Las Vegas, un petit robot qui peut-être, allez savoir, pourrait venir vous livrer chez vous. Et puis on parle également aussi de livraison via le drone, donc c'est aussi un sujet qui est intéressant, c'est le dernier kilomètre, parce que vous le savez, Amazon aujourd'hui ils font quoi? Ils ont des gros camions, ils viennent livrer directement chez les gens, mais la notion du dernier kilomètre, c'est-à-dire de l'entrepôt jusqu'à chez vous, eh bien c'est un sujet important. Alors aujourd'hui ça se fait avec différents transporteurs, mais peut-être que demain Amazon arrivera à tout gérer par lui-même de façon autonome. On n'en est très clairement pas là, mais est-ce que vous pourriez voir, dites-le moi en commentaire d'ailleurs, un robot arriver chez vous ou un drone poser le paquet dans votre jardin? Est-ce que pour vous ça a un sens ou pas du tout? Dites-le moi, juste en bas.
Autre robot qui est intéressant, c'est celui-là qu'on a juste en face. Regardez, c'est Robin. Alors Robin, il fait quoi? Ce qui va arriver ici, c'est différents types de colis. On va avoir des enveloppes, on va avoir des paquets, on va avoir différentes choses. Lui, il va venir les reconnaître, il va les prendre directement avec son bras et il va venir les poser ensuite sur les robots qui vont les transporter et les emmener directement pour que ça parte ensuite dans le camion et que ça arrive jusqu'à chez vous. L'idée et l'intelligence ici, c'est de reconnaître les différents types de formats. On va pas porter une enveloppe de la même manière qu'on va venir porter un carton. On va pas le faire tout à fait pareil. L'idée, c'est de reconnaître le paquet, d'adapter effectivement la machine pour venir le déposer et éviter que ça s'abîme. Donc une fois de plus, on est sur de la robotique, on est sur une espèce de grand bras mécanique avec une tonne de capteurs de tous les côtés. Et puis regardez, une fois de plus, je vous le disais tout à l'heure, vous avez tous ces robots là qui viennent se déplacer. Alors là, c'est une espèce de balai de robots, on dirait qu'ils sont en train de danser, mais si vous regardez bien une fois de plus au sol, vous avez tous ces capteurs et vous avez les traces des robots qui viennent se déplacer autour. Donc là, on va pas mettre un pied ici, sans quoi on risquerait d'avoir globalement des problèmes, mais ça permet une fois de plus de voir comment ça fonctionne et de se projeter dans les entrepôts d'Amazon. Alors, je vous présente un autre robot. Celui-là, c'est Sparrow. C'est une nouveauté. En fait, le truc qui est vraiment intéressant avec ce robot-là, c'est la première fois qu'Amazon va venir montrer ce robot. Alors, je vous explique ce qu'il fait ici, Sparrow. Sparrow, il va venir récupérer dans des petites caisses que vous avez normalement juste là sur la droite. Il vient récupérer des éléments et il va venir par un système d'aspiration. C'est un truc qui est assez intéressant avec ce robot. C'est que, en fait, ce que vous avez là, ça va venir aspirer. Donc là, vous en avez plusieurs. Et en fait, en fonction du colis, il va venir le reconnaître. Parmi toutes les références que vous avez chez Amazon, il va venir aspirer et il va venir déposer délicatement dans la caisse les produits qui ensuite partiront directement pour être livrés. C'est vraiment une innovation qui est assez marrante parce qu'en fait vous avez vraiment un robot, un bras articulé avec des caméras, avec des tonnes de capteurs qui va être en capacité de reconnaître le produit, ça ils savent déjà le faire, mais surtout sans venir abîmer aucun produit parce que imaginez, là où vous allez avoir par exemple une enveloppe, là où vous allez avoir une bouteille, là où vous allez avoir un livre typiquement, il va venir le prendre délicatement. Alors il va savoir où le prendre parce que si vous le prenez là où la page se lève, il va venir le défoncer, donc pas du tout. En fait ce qu'il va venir faire lui c'est prendre, il sait où le prendre, il le dépose et ça c'est assez malin parce qu'en fait c'est le produit qui manquait aujourd'hui, enfin en tout cas il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas c'est un produit qui manquait chez Amazon pour venir prendre les produits directement. C'est ce qu'on appelle le picking et c'est ce que font les gens qui travaillent chez Amazon. Le picking ne se fait pas directement par l'humain, se fait par le robot. Ça vient une fois de plus améliorer tout le process, ça vient éviter les erreurs. Déjà que j'ai déjà vu quand j'avais fait l'émission Ça va cartonner que tout le process d'erreur était vraiment limité. Ils venaient scanner, vérifier, contre-vérifier, contre-valider. Donc jusque là il n'y avait pas de souci. Donc ce système là est assez malin, ce système là est intelligent et ça montre une fois de plus qu'on va venir remplacer des tâches fastidieuses de l'homme par des machines. Alors après attention, on va se dire ici on supprime des emplois. Je vous entends, je sais, je vous entends et vous avez raison. Alors le fait c'est que non, parce que Amazon crée énormément d'emplois, je ne sais plus combien ils ont dit, c'est des milliers d'emplois qu'ils ont créés pour venir s'occuper de la robotique et ils forment des gens et ils les envoient justement. Il y a une personne qui me disait qu'elle avait passé je ne sais plus combien de semaines, peut-être 12 semaines à venir se former pour travailler sur les robots, pour les entretenir, pour s'en occuper. Bref, il y a de vrais emplois qui se créent énormément. Ce ne sont pas des destructions d'emplois, ce sont des constructions d'emplois. Alors pour autant, je ne saurais pas vous calculer le ratio, mais ce qui est sûr c'est qu'ici Amazon va gagner en productivité, va gagner en autonomie, va gagner en capacité de stockage et c'est assez malin. Alors là on vient dans le village Amazon, regardez, neighborhood, c'est juste là, où il y a le camion de livraison électrique Amazon. On parle aussi de drone, je ne sais pas si on va le voir ici. Ok, alors il y a beaucoup de monde. Si vous le suivez, vous savez que Amazon, je vous ai parlé de la robotique. La robotique, c'est tout ce qu'on a dans les entrepôts. Maintenant, il y a la question du dernier kilomètre de la livraison. La livraison ici, elle se fait via un camion électrique, camion Amazon, via des drones. Alors aux États-Unis, pas en France, mais ça pourrait arriver. Des drones également. Il y a plein de façons de venir livrer. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Ça, c'est le nouveau drone qu'on va pouvoir retrouver pour aller se faire livrer. Alors, on parle bien ici d'un drone aux États-Unis, pas en France, mais il est très grand, très impressionnant. Et je ne sais pas si la législation sera prête. C'est toujours la question de façon de la législation qui compte ici. Dès que la législation sera prête, elle le permettra. Probablement pourra-t-on se faire livrer en France, en tout cas. C'est déjà le cas aux US, avec un drone. Petit aparté, expérience de réalité virtuelle où Amazon, pour parler justement de son drone qui est juste là, va mettre des journalistes dans des cartons, dans des faux cartons Amazon avec de la réalité augmentée. Comme ça en voyage, on peut voir ce que ça va être la livraison en drone. Mais je trouve que la symbolique est assez rigolote. C'est bête mais ça me fait rire. Donc là c'est marrant parce qu'il vous montre tous les objets qui peuvent être potentiellement livrés via un drone. Donc un Fire Stick, forcément 4K, ils montrent leurs produits Amazon. Ça je ne sais pas ce que c'est, de la nourriture. Des objets en fait je pense de petits poids. C'est vraiment le truc qui est important. Je parle vraiment de poids, je parle pas de petits poids quand je dis ça.
caméras, des cartouches d'encre. Voilà, il y a plein de trucs, donc des petits formats qui vont potentiellement pouvoir être livrés directement par un drone. Et voilà, c'est assez marrant. Alors pour que ça arrive, il faut que la législation soit prête. Il faut que la réglementation en Europe, c'est loin d'être fait en Europe, en France, soit prête pour avoir de la livraison par drone. Mais ça pourrait potentiellement arriver parce que de toute façon, ça commence souvent par des pays comme les États-Unis qui vont montrer un peu la voie et ensuite ça pourrait arriver en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça marrant cette livraison par drone. Et l'idée, il disait, c'est de se faire livrer en 1 heure. Donc vous passez votre commande et en 1 heure vous êtes livré. Et même a priori, à un moment, on parlait d'une demi-heure. Donc imaginez, vous êtes sur Amazon, vous êtes Prime, il faut être forcément client Prime, et vous vous faites livrer en une demi-heure. Alors pas partout. J'imagine pas que dans des grandes villes comme Paris, vous ayez le drone qui arrive au-dessus de la ville, quoique, parce qu'il y a toujours la question de l'espace aérien. Mais peut-être que ça arrivera. C'est assez marrant. Et imaginez, le truc qui est vachement cool, c'est une fois de plus pour tout ce qui va être endroit un peu désertique, dans des campagnes où c'est compliqué, vous êtes en haut de montagne, et bien vous vous faites livrer. Ça existe déjà. Je sais que la Poste le fait, ça, de la livraison. Dans la vallée, il y a le postier qui arrive, il fait partir son drone, ensuite il le récupère et il le pose dans le village. Enfin, le truc qui est assez malin. Amazon va faire ça. Amazon pourrait arriver là-dessus aussi en France. À voir si vraiment ça sera le cas et si oui, à quel horizon. Un autre sujet qui est important, c'est la livraison par camion. Camion Amazon. Alors Amazon a un partenariat, a racheté en tout cas mis des actions dans la boîte qui s'appelle Rivian. Je ne connaissais pas pour tout vous dire. Et donc du coup, ils ont leurs propres camions, les camions Amazon, qu'ils ont complètement customisés. L'idée c'est de se dire, ok, ils veulent mettre en avant la sécurité de leurs employés, la sécurité aussi des autres personnes qui vont être sur la route pour être sûr que vous soyez livrés dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de questions qui viennent se poser sur la sécurité. Ils sont vraiment très à cheval là-dessus, ils ont extrêmement raison. Donc ça c'est le premier point, surtout de l'électrique. Pourquoi? Eh bien pour le côté zéro carbone, zéro émission de carbone, ça c'est quand même vachement bien. Et puis une fois de plus, tout est optimisé. Par exemple ici, il n'y a pas de clé. Lorsque le chauffeur est dans les 5 mètres, eh bien le véhicule reste ouvert. Mais dès qu'il a passé les 5 mètres, le véhicule se verrouille automatiquement, les portes se ferment. Donc bon, ils viennent vraiment optimiser une fois de plus pour que la livraison se fasse dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, de façon un peu invisible pour l'humain qui va venir conduire son camion, il prend son colis, il pose, il repart, c'est simple. Mais par contre, tout est maîtrisé d'un point de vue technologique. Faire une visite du camion, regardez, on monte par là, là c'est dégagé de tous les côtés, alors c'est vraiment épuré de chez épuré, on va juste avoir des informations ici pour le conducteur pour qu'il voit effectivement où aller, un petit tableau de bord effectivement, pareil alors j'imagine qu'ici il va y avoir des informations sur les clients, savoir où aller, tout l'itinéraire avec le GPS pour qu'ils ne viennent pas se poser trop de questions, et puis ensuite à l'intérieur on va retrouver tous les endroits où seront posés tous les colis, à droite, à gauche, c'est totalement optimisé, alors j'imagine qu'on met des petites étiquettes, mais vous voyez, on peut même en avoir à l'arrière là, qui sont relevés et qui vont pouvoir être posés. Un petit chariot pour venir prendre les colis qui est juste là. Et puis surtout cette espèce de grande porte là, coulissante, qui vient, qui se referme comme ça. C'est plutôt bien vu. Parce qu'une fois de plus, le sujet qui est extrêmement important et intéressant ici, c'est la question des derniers kilomètres. Alors on voit ici, globalement, qu'est-ce qui se passe? Amazon fabrique des robots pour gérer les entrepôts, pour gérer le picking, pour gérer le déplacement des produits dans les entrepôts, pour les emmener, pour ensuite prendre les cartons, les trier et les mettre directement dans les colis. Puis ensuite, ils arrivent dans des camions, donc ils voyagent d'entrepôt en entrepôt. Et une fois qu'ils arrivent dans le bon entrepôt, eh bien la question des derniers kilomètres est gérée soit par le véhicule Amazon totalement électrique, soit livraison par un drone qui est derrière là-bas. En tout cas, ça c'est le schéma complet Amazon tel qu'on peut l'imaginer comme ça aujourd'hui. C'est pas dit que ça arrivera complètement en France, mais on voit qu'il y a une vraie évolution qui se fait chez Amazon, cette volonté de tout simplifier, de tout rendre plus sécurisé, que ce soit pour protéger toutes les personnes qui travaillent chez Amazon ou bien pour optimiser totalement cette chaîne de livraison. Je trouve ça plutôt marrant, intéressant, ça montre là où ils vont, comment une boîte hyper technologique comme Amazon cherche à aller au travers de ces différentes innovations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on parle comme ça, vous voyez, de regarder un peu les coulisses d'une boîte, savoir comment fonctionne un géant comme Amazon. Dites-le moi en bas, on s'en reparlera, on s'en fera peut-être d'autres comme ça si ça vous botte. En tout cas voilà, moi c'était une expérience que je trouve très intéressante. Le fait que Amazon ouvre pour la première fois aux médias les portes ici d'un centre de recherche, de fabrication, où ils viennent vraiment montrer les coulisses, c'est la première fois au monde, vous voyez. Ils ouvrent un petit peu les vannes, ils permettent de montrer, comme ça évangélise un petit peu les populations. Je pense que c'est un peu leur idée derrière. Mais voilà, moi je trouve ça plutôt cool, intéressant. Alors après, attention, hein, on parle ici d'Amazon, il y a toujours des choses qu'on pourrait venir reprocher au niveau de la consommation, au niveau des petites boutiques, c'est plus compliqué pour eux, mais pour autant, voilà, c'est le fonctionnement, il est là, il est intéressant et on en parle. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous trouvez, tous ces systèmes de robots, tout ce que met en place Amazon, tout le système Amazon, à travers de la robotique, au travers des derniers kilomètres avec des véhicules électriques, au travers de la livraison par drone. Marquez-moi ça en bas dans les commentaires, nous on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech, et ça c'est chouette. Je vous embrasse, bisous, à bientôt, ciao.